vous proposons à partir d'aujourd'hui plusieurs rendez-vous avec le mouvement européen 76, tout simplement parce que la prochaine élection d'importance portera sur les élections européennes qui se tiendront du 6 au 9 juin de cette année. On pourrait penser, on a le temps de voir venir, sauf que non. Entre la méconnaissance de l'institution européenne et de sa réalité au quotidien au cœur de nos territoires, donc par conséquent la faible mobilisation qui pourrait en découler, il nous a paru judicieux, intéressant et tout simplement citoyen de vous sensibiliser et de vous informer par une structure non partisane, le mouvement européen 76. C'est pour cela que nous avons le plaisir d'accueillir une première fois Philippe Tillet, le président du mouvement européen 76, et nous vous retrouverons, Philippe, à plusieurs reprises régulièrement d'ici juin prochain. Bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe, tout d'abord, allez, on le fait toujours, même si certains vous connaissent parce que vous avez pris l'habitude de venir nous visiter. En deux mots, ce que représente votre mouvement, sa composition et puis aussi ses missions. Alors, bon, en deux mots, pour vous dire très vite, le mouvement européen, donc c'est une vieille organisation internationale, puisque le mouvement européen a été créé en 1948 par les grands acteurs de la Seconde Guerre mondiale. Je ne dis pas vainqueurs, puisque les Allemands étaient partie prenante, avec l'idée, plus jamais ça, entre guillemets. Et donc, il faut construire la question européenne. Et il leur fallait un support, et donc ils ont créé un mouvement qui a été, dont les premiers présidents étaient Churchill et puis Léon Blum, pour en citer que deux, et qui s'est inscrit dans une dynamique européenne et puis a créé des antennes nationales qui elles-mêmes ont créé des antennes locales, et le mouvement européen de Seine-Maritime est donc la représentant du mouvement européen France en Seine-Maritime. Donc on est une association loi 1901, on a 160 adhérents, on en a gagné 20% l'année dernière, donc c'est plutôt bien. Et notre boulot à nous, il est d'accompagner la dynamique européenne. Nous ne sommes pas un relais de l'Union européenne, on n'est pas là pour faire l'apologie de ce que fait l'Union européenne, mais par contre on est là pour animer le débat sur la dynamique européenne. C'était important qu'on ait ces précisions et puis qu'on ait cette phase historique, et puis on revient à la réalité, à l'actualité, avec un nouveau gouvernement qui vient d'être nommé, et parmi les nouveaux membres, un ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Est-ce qu'il faut y voir une opportunité pour parler de l'Europe suffisamment tôt, avant les élections, ou c'est juste une stratégie gouvernementale pour mener une bataille au nom, sans doute, de la majorité présidentielle ? Alors, moi, je ne suis pas dans les secrets du gouvernement, mais on peut imaginer, d'habitude, on a un ministre des Affaires étrangères et un ministre délégué ou un secrétaire d'État à l'Europe. Là, on a un ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est qu'on peut penser que la préoccupation du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sera d'abord l'Europe, et on peut bien évidemment penser que ça a beaucoup à voir avec l'échéance prochaine des élections européennes. Et le fait que ce soit un eurodéputé et qu'il soit âgé de 38 ans, on parle beaucoup de l'âge en ce moment, est-ce que ça peut être des éléments peut-être pas déterminants, mais qui incitent notamment les jeunes à se dire peut-être que je vais y aller cette année, enfin cette fois-ci. Oui, de toute façon, après, ça aussi surprendra personne. Il y a un vrai débat aujourd'hui entre l'extrême droite et puis le gouvernement actuel. Jordan Bardella, 30 ans, je crois, Séjourné, 38 ans, jeune contre jeune, et l'idée, c'est effectivement d'aller mobiliser son camp, c'est certain. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux, pareil. En Seine-Maritime, l'Europe pour de bon, c'est le titre de la campagne que vous entamez, qui va durer 6 mois, avec différents rendez-vous que vous proposez au Sénat Marin. On aura l'occasion d'y revenir. Mais pourquoi fondamentalement cette campagne ? Alors d'abord, c'est une campagne pour nous, on la prépare depuis 1 an. On a démarré au 1er février de l'an dernier à travailler dessus. Pourquoi cette campagne ? Parce que d'abord, aujourd'hui, d'abord, l'élection européenne est toujours une échéance importante, une échéance qui est complètement méconnue dans notre pays plus particulièrement, puisque dans notre pays, on se sert des élections intermédiaires souvent pour sanctionner les politiques nationales ou donner son avis. On en fait des débats nationaux. Voilà. Et donc nous, il nous semble important, c'est de ramener ça sur la question européenne, parce qu'aujourd'hui, le monde, d'une part, et l'Europe en particulier, est confronté à des vraies questions existentielles par rapport au réchauffement climatique, aux énergies, etc., aux stratégies de géopolitique. Et donc, on a absolument besoin d'avoir un Parlement qui tienne la route. Et le Parlement, c'est à côté de la Commission européenne et à côté du Conseil des chefs d'État, c'est la 3e instance, la seule élue au suffrage universel, qui
co-gouverne en fait l'Union européenne, et aucune loi, aucun texte important dans l'Union européenne ne peut être adopté sans l'aval du Parlement européen. Donc ça c'est vraiment important, d'où l'importance d'envoyer au Parlement des députés, pourquoi pas jeunes, mais surtout des députés investis, ce qui pendant très longtemps n'a pas été le cas. En France, le Parlement européen, ça a souvent servi de recasage pour des anciens de la politique, etc. Et ça nous a fait énormément de tort, parce que le Parlement européen, ce qui est essentiel dedans, c'est tout le travail en commission, en groupe de travail, justement parce que le Parlement européen travaille beaucoup sur la logique de compromis. Il n'y a pas de majorité en fait forte, contrairement à la tradition française, et donc on est toujours en train de travailler sur... Si on n'est pas très présent, on ne participe pas à l'élaboration des compromis, et souvent là, ça a été le fait que la France n'était pas suffisamment présente au sein du Parlement européen fait qu'il y ait des arbitrages qui n'ont pas profité à la France. C'est aussi un constat, on a l'impression, il y a votre mouvement qui rentre en campagne pour sensibiliser, informer, mais on a l'impression qu'on en parle plus cette année des élections européennes, l'ensemble des protagonistes se sentent un peu plus investis. Oui, tout à fait, parce que là, pour la première fois, peut-être, il y a un vrai danger, ou il y a une vraie échéance. Jusqu'à maintenant, on avait des gens, les eurosceptiques, qui en fait, ils étaient anti-européens, et globalement, ils voulaient sortir de l'Union européenne. Ils ont vu que ça ne fonctionnait pas, et aujourd'hui... Il n'y a plus d'anti-européens, en tout cas dans ceux qui vont se présenter à l'élection européenne, ils sont tous pro-européennes. Mais en fait, la stratégie pour certains, c'est de rentrer au sein de l'Union européenne et au sein du Parlement pour bloquer en fait l'Union européenne et faire en sorte qu'au bout du compte, la bloquant, eh bien, on la fasse tomber de l'intérieur. Et ça, c'est un vrai, on voit bien dans plusieurs pays d'Europe, c'est pas lié qu'à la France, mais on a des gouvernements où l'extrême droite, qui était avant anti-européenne, est membre des gouvernements, donc sont membres du Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Et il y a les listes d'extrême droite aussi sont plutôt en position, gagnante, entre guillemets, de progression, en tout cas dans beaucoup de pays. Et donc, il n'est pas du tout exclu qu'on ait éventuellement une majorité eurosceptique au sein du Parlement européen. D'autant qu'il y a une volonté de la part de l'extrême droite de créer l'union des droites et de casser la dynamique générale du Parlement européen. Il y a un constat quand même, c'est que l'ensemble des personnes qui ont été interrogées selon un sondage Eurobaromètre dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne sont optimistes pour l'avenir de l'Union européenne. Sauf la France, où c'est plutôt un pessimisme qui l'emporte. Et parmi eux, on constate que 40% des 18-24 ans se sentent moins concernés, et puis 62% des plus de 70 ans. Ouais, alors ça, c'est pas spécifique au vote pour l'élection européenne. La France est un pays plutôt pessimiste en général par rapport à la question politique notamment, quoi. Alors, donc opération de sensibilisation et d'information afin de mobiliser tout le monde, où qu'il soit et quel que soit leur vote. On va s'étendre sur l'ensemble du territoire sénomarin. Alors effectivement, là, le mouvement européen, aujourd'hui, traditionnellement, il est plutôt inscrit dans les centres-villes. Voilà. Donc, parce que le mouvement européen, il est europhile, il rassemble des gens qui sont plutôt pour renforcer la dynamique européenne, et aujourd'hui les pro-européens sont plutôt dans les centres-villes, les classes moyennes supérieures, etc., etc. Et donc nous on s'est dit, en tant que dans le mouvement européen il y avait mouvement, et dans le mouvement c'est l'idée d'aller sur le terrain, d'aller se bouger pour aller vanter les mérites de l'Union européenne, et que l'Union européenne c'est bien mieux que rien du tout, même si on peut discuter d'un certain nombre de choses quant aux décisions que prend l'Union européenne. Mais donc on a décidé d'aller partout sur les territoires ruraux, sur les territoires périphériques, et on y reviendra tout à l'heure, mais les différentes initiatives que nous allons prendre, vous verrez, on n'a aucune initiative en cœur de ville. Alors on n'y reviendra pas tout à l'heure, mais dans un prochain magazine, parce qu'il ne va pas nous rester suffisamment de temps, Philippe, mais vous avez raison de marquer les esprits. On va parler pendant au moins entre 6 et 10 magazines de ces rendez-vous que vous proposez, et on déclinera les thématiques, parce qu'il y a des thématiques et des piliers importants au sein de votre programme. Le prochain rendez-vous, et on l'évoquera dans notre prochain magazine, c'est les 25 et 26 janvier, c'est à Yvetot, sur le thème du pacte vert, avec deux approches. D'un côté, la vie en milieu rural, et d'autre côté, la politique agricole et la politique de l'environnement.
Voilà, ça c'est le prochain rendez-vous magazine que l'on passera avec vous, Philippe, d'où l'idée de rencontre au plus près pour démarrer ces rendez-vous. Il y aura aussi du 1-off, ça sera intéressant d'en parler avec une sensibilisation auprès des plus jeunes. Alors si vous souhaitez revoir et partager ce podcast et également cet entretien, eh bien vous pouvez le faire bien sûr sur nos podcasts, c'est ça que je voulais dire, et sur radiosensation.fr. Merci Philippe, à très bientôt. À très bientôt.